Amis du bricolage, amis de la débrouille, bonjour. Aujourd'hui, on va aller faire un dépannage. J'ai une cliente qui m'a téléphoné. Elle me dit qu'elle a plus de choses à ses robinets. Aussi bien à l'évier qu'à la salle de bain que dans le bac à douche. Par contre, le chauffe-eau, il fonctionne. Il fonctionne parce que quand elle touche les tuyaux, ils sont chauds. Donc, j'ai pas très bien compris ce qu'elle m'a dit. Apparemment, elle a de l'eau froide, mais elle n'a pas d'eau chaude. Donc, je pense, j'ai ma petite idée. Mais je préfère mieux me rendre compte sur place du problème. Je prends la moto, je charge 4 outils et on y va ensemble. On va voir ça sur place. Allez, à tout de suite. Amis de la débrouille, donc nous voilà chez le propriétaire de l'appartement. Alors que je vous explique, il y a de l'eau chaude, mais regardez, quand j'ouvre l'eau froide, vous allez voir, je suis à la cuisine là, il y a une pression et un débit continu normal, ok, et quand on ouvre l'eau chaude, regardez ce que ça fait. Ça démarre, et puis après ça s'arrête. Vous avez vu? Au début on a la pression, et après on n'a plus rien. Alors j'ai déjà ma petite idée en tête, je crois que j'ai trouvé, mais on va quand même faire un contrôle ensemble. Allez, on va aller à la salle de bain. Alors, à la salle de bain, eh ben, c'est exactement pareil. D'après ce que m'a dit la propriétaire. En eau froide. Déjà, l'eau froide, il y a une pression continue normale. Et en eau chaude, il n'y a que dalle. Ça s'arrête. Ok? Alors, quand on a ce genre de problème, il peut y avoir plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y a un détendeur qui fout la merde. La deuxième raison, c'est que nous avons une canalisation bouchée. Voilà. Il n'y a pas 50 solutions. Alors, ce que je vais faire d'abord, premier travail, avant de toucher à quoi que ce soit, je vais contrôler la pression de l'appartement à l'eau froide. Je vous montre le chauffe-eau. C'est un ballon de 75 litres, je pense, ouais. Alors, il est tout neuf, hein, il a été changé l'année dernière. Et bon, c'était pas des plombiers qui ont fait ça, mais quand même, bon, ils ont fait ce qu'il fallait pour avoir de l'eau chaude. Et vous voyez, le plombier, il a mis un détendeur avant le groupe de sécurité. Est-ce que vous le voyez? Je vous le montre avec le doigt. Ça, c'est le groupe de sécurité avec la vidange. Et là, il a mis un détendeur spécial au chauffe-eau. Moi, personnellement, j'évite de mettre les détendeurs avant le chauffe-eau. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est des sources à merde. Alors, qu'est-ce que je fais? Je contrôle la pression de l'appartement. Si il a une pression de plus de 3 bars, j'essaie de mettre 2 bars et demi. Hein, c'est un T2 ici, hein, c'est pas une villa. Hein. Et il n'y a pas que ça aussi. Il y a aussi que le détendeur, c'est bien et c'est pas bien. Je vous avais fait une vidéo là-dessus sur les groupes de sécurité. Il crache quand la pression elle monte à 4 bars. Hein, parce qu'à froid, on a 3 bars, ça chauffe, ça monte à 4 bars, ça va même jusqu'à 6 bars. Donc les plombiers, par sécurité, ils mettent un pilier détendeur avant. Bon, moi ça me plaît pas. Alors je vais mesurer la pression. Je vais mesurer la pression de l'appartement. Si j'ai une pression correcte, entre 2 bars et demi et 3 bars, je l'enlève sur le détendeur. Je l'enlève carrément et je le branche en direct. Comme je fais d'habitude dans mes appartements, dans mes villas, de partout où j'ai mes clients. Voilà. Je vais brancher le mano et je vous reprends tout à l'heure. Amis de la débrouille, que je vous explique ce que je suis en train de faire. Elle avait le robinet de machine à laver qui était dessous l'évier, donc j'en ai profité, j'ai démonté le raccord, vous voyez là, hein, j'ai démonté le raccord de la machine à laver, et j'ai branché mon appareil, mon manomètre. Ok? Le manomètre, regardez comme il marque, regardez comme il me donne. Il me donne presque 4 kilos. 4 kilos, c'est énorme. Enfin, c'est pas énorme, mais c'est beaucoup. Donc moi, pour travailler, pour avoir une bonne pression dans une maison, surtout dans un T2 comme ça, je mets 2,5, 3 kilos. En mettant 2,5, 3 kilos, que je vous explique, on n'a pas besoin de mettre un détendeur sur un groupe de sécurité. Est-ce que vous avez compris? Si vous avez compris, tout va bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous mener dans le couloir où elle a son arrivée d'eau et elle a un détendeur. Je vous mets à pause et on y va. Alors la propriétaire, elle est très très minutieuse, elle a tout. Elle a l'escabeau,
Elle a un couloir qui est très propre. Et au-dessus, regardez, on a l'arrivée d'eau, je vais vous montrer. Mais elle a un détendeur. Et elle a un détendeur, c'est un débord, ce qu'on appelle. C'est une grosse marque, c'est une belle marque. Je vais voir si je peux le régler. Si je peux le régler, eh ben, je vais y baisser la pression à 2,5 et je vais enlever le détendeur qu'il y a sur le chauffe-eau. Allez, on y va. Alors, je vais essayer de régler le détendeur avec les tournevis. Alors, s'il est vieux, je ne vais pas y arriver. Mais s'il n'est pas vieux, je vais y arriver. Il n'est pas vieux, hein, Sylvie? Bon, ça va. Oui, et en plus, il fuit. Hein. Regardez, Sylvie. Il fuit votre détendeur, il fuit un peu. Là. Eh ouais, bon, il fuit. Bon. Le robinet, il faut l'ouvrir. Qui c'est qui le ferme, le robinet? Il était pas ouvert, hein? Ah, il était fermé. Ah, purée. Sylvie. C'est bon. Alors, je vais vous expliquer une chose. Un robinet d'arrêt, il faut l'ouvrir à fond. Ah, elle était À fond, écoutez-moi, Sylvie. Un robinet d'arrêt, il faut l'ouvrir à fond. Et quand vous êtes arrivé à fond, vous faites un petit quart de tour en arrière. C'est tout. Parce que qu'est-ce que vous faites quand vous fermez un robinet? Vous jouez sur le débit. Et ce n'est pas le but. Ouais. Le but, c'est de jouer sur la pression. Et pour la pression, c'est lui. C'est pas lui. On est d'accord? Alors, je vais vous faire tous les réglages. Il ne faudra plus toucher. Vous ne toucherez plus jamais. D'accord. Voilà pourquoi ça pétait là. Alors maintenant, où on en est là? Alors j'ouvre le robinet, j'ai une chute de pression, je tombe à 2, ce qui est impeccable. Alors, la pression de l'appartement, elle est réglée. Et je suis entre 2,5 et 3, c'est impeccable. Voilà, premier travail de fait. Maintenant, on va se pencher. Pourquoi il n'y a pas d'eau à l'eau chaude. Allez, on y va. Alors, amis de la débouille, que je vous explique. Donc, j'ai réglé le détendeur général. J'ai mis entre 2,5 et 3 bars. OK. J'ai voulu démonter le détendeur du chauffe-eau. Mais comme il est neuf, j'ai préféré le régler. En dessous, on a une vis, vous voyez. Et j'ai augmenté la pression. Jusqu'à l'œil, parce que je ne peux pas mettre de mano sur de l'eau chaude. J'ai pas ce qu'il faut. On va le laisser, ce détendeur. Et mais de toute manière, c'est une source à merde. Moi, je l'aurais levé, mais on va le laisser. Si elle est embêtée encore une fois, je viens, je l'enlève et je mets une réduction. Vous voyez ici, là. Une réduction 15 mâles, 20 femelles. Et je la visse directement sur le groupe de sécurité et j'enlève cette pièce. Pour l'instant, je vais le laisser. Je vais le laisser. Tant que ça marche, ça marche. À ce moment-là, je ferai ça. Voilà, le dépannage est terminé. Je pense que ça vous rendra service. Et si un jour vous avez un problème de ce genre, regardez toujours si vous n'avez pas 2 détendeurs dans l'appartement. Parce que les plombiers, ils ont la manie maintenant de mettre des petits détendeurs au chauffe-eau comme ça. Là. Moi, ça ne me plaît pas. Je préfère mettre un détendeur général sur l'appartement, régler une pression à 3 bars maximum, et c'est tout. Voilà. Et quand on a un problème, on intervient sur le détendeur général de la maison. Avantage du détendeur général, d'abord, ça vous protège l'appartement complet, l'eau froide et l'eau chaude. Et en eau chaude, ça vous permet de ne pas avoir le groupe de sécurité qui crache sans arrêt. Maintenant, vous êtes dans un immeuble. Vous n'avez pas de détendeur général, vous n'avez pas de détendeur dans l'appartement individuel. Mais dans les immeubles, en règle générale, il y a un détendeur de l'immeuble. Celui-là, le détendeur de l'immeuble, tout dépend des étages qu'il y a, 2, 3, 4 étages, ils sont tarés entre 5 et 6 kilos. Si vous êtes au premier ou au deuxième étage, c'est vous qui vous prenez toute la grosse pression. À ce moment-là, sur votre groupe de sécurité, vous mettez un petit détendeur comme ça. Est-ce que je me suis fait comprendre? C'est la conclusion, ça. Hein, je répète, vous êtes un immeuble, il y a un détendeur général, vous n'avez pas de détendeur individuel pour l'appartement, vous y mettez un détendeur de chauffe-eau pour protéger votre groupe de sécurité. OK? Si maintenant, vous êtes dans un appartement, que vous avez un détendeur individuel pour l'appartement, vous ne mettez pas de détendeur comme ça. À la limite, si vous le voyez, vous l'enlevez. Là, je ne l'ai pas enlevé parce que la propriétaire m'a demandé de le laisser. Je lui laisse. Si ça recommence, je viens, je l'enlève et je mets une réduction.
Voilà, je vous dis au revoir, à bientôt. J'espère que ce tuto vous aura plu. Il n'a pas duré longtemps. Et je vous dis à bientôt.